Et on retrouve en direct de Paris notre invité Mathieu Guidère. Bonsoir Mathieu Guidère. Bonsoir Paul Amar. Heureux de vous accueillir, vous à Paris, moi-même à Jaffa. Je rappelle aux téléspectateurs d'I24 News que vous êtes islamologue, professeur à l'Université de Toulouse, et je citerai volontiers votre dernier livre, le titre de votre dernier livre, Terreur, la nouvelle ère aux éditions Autrement, en attendant évidemment un nouvel ouvrage que vous préparez. Pour reprendre le titre de votre livre, Mathieu Guidère, La nouvelle ère, comment la définiriez-vous ? Cette nouvelle ère se caractérise par une guerre interne à l'islam, une guerre de religion qui oppose d'un côté les sunnites et les chiites, d'un autre côté les chiites à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire les factions imamites par rapport aux factions alaouites et autres, et à l'intérieur du camp sunnite, les factions salafistes contre les factions frères musulmans, les factions frères musulmans contre les factions malikites, sunnites. Nous sommes de la guerre de tous contre tous en réalité, et nous sommes un peu semblable à ce qui s'est passé en Europe au XVIe siècle, lorsque la guerre de religion va aboutir à la naissance des États nouveaux qui vont faire que la Suisse va devenir protestante calviniste, que l'Allemagne va devenir protestante luthérienne, que la France va s'affirmer comme catholique romaine, que l'Espagne va s'affirmer comme catholique romaine, et ainsi de suite. Nous sommes dans ce contexte-là aujourd'hui, et ce que nous voyons dans ce terrorisme, c'est que nous sommes dans un dommage collatéral en réalité. Les attaques qui se passent soit en Europe, soit aux États-Unis, soit ailleurs, sont un dommage collatéral de cette guerre interne à l'islam. Alors précisément, vous anticipez ma question, je vous écoute attentivement. Guerre fratricide entre les uns et les autres, et on voit par exemple les dégâts en Syrie, 250 000 morts. Mais pourquoi les uns et les autres, les uns ou les autres, vous appelez ça dégâts collatéraux, s'attaquent-ils aussi à l'Occident qui pourrait être simplement observateur de ces luttes intestines ? Exactement. Eh bien, vous avez la réponse dans la question, c'est que l'Occident aujourd'hui n'est pas observateur, il est interventionniste, il intervient que ce soit en Afrique avec le Mali et d'autres pays, il intervient au Moyen-Orient avec la Syrie et l'Irak, il intervient également dans d'autres territoires tels que l'Afghanistan, et c'est ça ce qui fait en réalité que, sans s'en rendre compte, il est en train d'importer cette guerre interne à l'islam, de l'importer sur le sol européen, et c'est en cela qu'il subit les conséquences de cette guerre. Mathieu, si vous le permettez, vous êtes assez fin observateur vous-même pour entendre ma remarque. Il intervient, vous avez raison, mais il intervient en réaction. Quand l'armée française intervient au Mali, c'est parce qu'il y a une avance islamiste extrêmement dangereuse pour le régime de Bamako, pays francophone, ville francophone qui appelle à l'aide l'armée française. Il intervient en Syrie ou en Irak quand il y a des attentats à Paris. Alors qui est le premier responsable, au fond, de cette dialectique de la terreur ? Alors, en réalité, c'est le mode d'intervention qui pose problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne fait aucun doute que nous sommes face à des États et à des régimes qui sont incapables eux-mêmes d'assurer leur sécurité, malheureusement. Et le paradoxe de tous ces pays, les pays arabes en général et les pays musulmans plus largement, c'est qu'on est face à des États dont les régimes sont ouverts, occidentalisés et appellent l'Occident à l'aide pour maintenir leur État, pour qu'il ne sombre pas, pour qu'il ne soit pas failli, mais en même temps, la population est anti-occidentale, anti-sioniste, anti-américaine, anti-française. Et ce paradoxe-là fait qu'en réalité, les actions de l'élite qui est éclairée pour maintenir la liberté, pour protéger les minorités, protéger le multiculturalisme, fait qu'elle est contrée par une lame de fond sur laquelle prospère ce djihadisme. Comment sortir de ce chaos inextricable qui touche désormais tout le monde ? Alors, la solution, en réalité, on ne l'a pas encore explorée, consiste dans l'autonomisation. C'est-à-dire qu'il faudrait que les puissances occidentales, les démocraties, qu'elles soient au Moyen-Orient ou qu'elles soient en Occident, puissent créer dans ces États des forces qui prennent elles-mêmes le relais, c'est-à-dire qu'il y ait des Arabes, des musulmans qui interviennent dans ces pays-là, qui fassent le travail, qui soient porteurs de ces actions-là et que ce ne soit pas porté en réalité par des forces qui sont considérées d'abord comme des ennemis à la base, quelle que soit leur action, et qui ne soient pas tout de suite considérées comme des forces d'occupation ou des forces d'intervention. Il faut
ce que les Américains appellent lead from behind, c'est-à-dire conduire, commander par l'arrière, tout en laissant sur le terrain faire les gens du pays, les gens de la région, les puissances régionales. Dans cette chronique sinistre que nous proposons désormais sur l'horreur terroriste, a-t-on raison de parler d'une concurrence entre Daesh et AQMI, ou est-ce que c'est un simulacre simplement et ces deux factions sont en train de construire ce que j'appelais tout à l'heure l'international terroriste? Alors, les deux, en réalité les deux, c'est-à-dire qu'on a en même temps une compétition entre Al-Qaïda, le réseau d'Al-Qaïda et le réseau qui est en cours de construction de l'État islamique, mais en même temps, on sait que l'ensemble de ces groupes-là, il faut y ajouter également les talibans qui travaillent à la construction également d'un émirat islamique depuis même avant le 11 septembre, mais en réalité, tous ces groupes-là également concourent au même objectif, qui est celui de reconstruire, en réalité, de restaurer le califat, ce mythe du califat qu'ils ont connu avant 1924. Donc on a en même temps une compétition interne à ces groupes et on a en même temps un objectif stratégique qui est malheureusement commun à ces groupes. Merci beaucoup, Mathieu Guider, pour toutes ces explications et cet éclairage. Au plaisir de vous retrouver. Enfin, le mot plaisir, je ne suis pas sûr qu'il soit approprié, mais en tout cas, on était ravis de vous avoir ici en direct de Paris pour mieux comprendre cette situation.